Je vais juste vous laisser du coup en cuisine avec Billy et Madame Chen. Et vous allez préparer vos propres Xiao Long Bao. Mais non. Exactement. On était pas prêts. C'est vraiment très important. On fait une mini pause pour savoir si celui-là on va le jeter ou... Ah oui. Ouh là là. Bon, je l'ai. C'est pas exceptionnel. Un petit feedback, c'est pas exceptionnel. Écoute, je vais investir. Peut-être pas de prendre une franchise. Salut la communauté, aujourd'hui on est à Paris et je suis avec Wendy. Salut à tous. En fait, on est chez Bleu Bao, un des 6 restaurants de la Bao Family qui est situé à Paris. Et là, on va découvrir Céline et Billy, les deux fondateurs de Bao. Vous me suivez? C'est parti. Allez. Je crois qu'ils nous attendent et qu'ils nous ont préparé une petite surprise. Bonjour. Salut. Enchanté. Céline. Wendy. Bienvenue chez Bleu Bao. Salut. Salut Billy. Salut. Salut Alex, ça va? Ça va. Enchanté. Bon. Bienvenue chez Bleu Bao. Alors pourquoi la cuisine chinoise du coup? C'est des origines, c'est Billy, c'est toi, ça vient de où? Alors moi je suis chinoise d'origine, née en France et c'était hyper important pour moi de partager un bout de ma culture avec les Français et faire plaisir aux gens à travers notre cuisine. Et Billy, on s'est vraiment rejoint sur ça parce que lui aussi il a une passion pour la cuisine chinoise. Alors du coup la fameuse question, pourquoi les bao en produits stars? Alors le bao en fait c'est comme le sandwich en Chine, tu en manges tout au long de la journée, au petit-déj, au déj, au goûter. C'est un produit du quotidien, ce qu'on voulait c'était vraiment faire des cantines du quotidien. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce produit star là. En plus c'est un produit qui est trop complexe, ça demande un savoir-faire de dingue. On a recruté des maîtres bao pour ça. Et du coup des maîtres bao et du coup on va vous emmener en cuisine pour vous apprendre cette expertise. Waouh. Génial. Yes. Alors du coup moi je suis sur Madame Chen. C'est notre première maître bao. On l'a recrutée à l'ouverture de Petit Bao, donc il y a plus de 6 ans. Il y a 6 ans déjà. Oui, 6 ans, elle a rejoint l'aventure et c'est avec elle C'est qu'on a notre développé- star. Mais oui, on a développé du coup la recette de Xiao Long Bao. Donc le Xiao Long Bao c'est la spécialité de Bleu Bao et c'est un petit bao. La pâte elle est hyper fine. C'est exceptionnel parce que tu as une farce et un bouillon à l'intérieur. Quand tu croques en bouche, C'est celui C'est ce qu'on a goûté la dernière fois là. Mais oui, l'explosion était folle. Et du coup c'est vraiment la spécialité de Madame Chen et elle va du coup nous apprendre à faire ce fameux Xiao Long Bao. Le Xiao Long Bao, ça vient de quelle région? Ça vient de la région de Shanghai. Ok. Du coup, c'est la région aussi de laquelle viennent mes parents. Là, je vais juste vous laisser du coup en cuisine avec Billy et Madame Chen. Et vous allez préparer vos propres Xiao Long Bao. Mais non. Exactement. On était pas prêts. Donc Ok, c'est ça go. hyper technique. Donc on va voir un petit peu vos aptitudes. Waouh, merci. Salut Céline. Donc là en gros, l'idée c'est que le Xiao Long Bao, c'est vraiment, pour la petite histoire, on s'est rencontré avec Céline et elle m'a parlé justement de ce produit de la même manière qu'elle vient de vous le décrire et j'ai eu les yeux qui pétillaient et on a été le découvrir. En fait on s'est connus et on a été le découvrir à Shanghai. À Shanghai Donc on a directement. fait le voyage à Shanghai, moi pour découvrir ce produit et coup de cœur de dingue. Pourquoi? Parce que déjà je me suis dit c'est une dingue cette fille parce que vous allez voir c'est méga complexe. C'est un produit qui est vraiment qui demande une grande technicité et je me suis dit en fait on ne sait pas faire la cuisine, on ne sait pas du tout notre background et elle veut ramener ça à Paris, ce produit qui pour information il y a une chaîne qui se trouve à Taïwan qui a fait ça, qui a eu une étoile Michelin pour ce produit là. Pour le Xiao Long Bao. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc là c'est bon, préparation de la pâte, ça on peut pas vous la montrer, on a quand même nos secrets. Ça c'est le secret. On peut pas tout vous dire. Et là Madame Chen, ça y est, elle est partie là. Attends, mais nous on va pas faire ça, on est d'accord? Ouais. Ça je vous laisse pas le faire parce Ouais, que là, parce que là, sinon, tu m'as fait peur. elle les met en pâton. Donc l'idée c'est vraiment de créer un pâton là comme ça. Et après Pâton. oui c'est ça. Oui bien sûr. Comme un bâton. Oui c'est Avec comme la un exactement. Ça va pas être pour les... Attends, reviens un peu en arrière. Là. Tu nous parlais de Shanghai et de la rencontre avec Céline. Ça s'est fait comment à la base? Comment vous vous êtes rencontrés Alors, tous les la deux? rencontre avec Céline, c'est un énorme coup de cœur entrepreneurial, mais également de personnes, vraiment. Avec Céline, on s'est connus, on nous a mis en relation. Donc, c'est nos amis qui ont une chaîne de burgers, Paris-New York. À Paris, Ah, ok. ils ont une enseigne de burgers vraiment géniale. Moi, je les connaissais et j'allais les voir pour leur proposer effectivement de m'accompagner dans mon projet. Je voulais monter un restaurant asiatique. Ah, donc t'avais déjà dans l'idée de monter un restaurant. Ouais, exactement. Et Céline, à ce moment-là, effectivement, elle avait tout quitté. Elle était dans le conseil.
et elle s'est retrouvée à être bras droit des fondateurs pendant 1 an. De PNY. De PNY, exactement. Ok. Donc moi en fait j'allais les voir eux et au bout de 3 minutes de conversation avec Rudy et Graphi, simplement ils m'ont dit mais en fait je t'explique qu'il se passe un truc incroyable, il faut absolument que tu rencontres Céline. Parce que ce que vous me décrivez c'est exactement pareil. Et là, énorme match. Pour la petite histoire, on a pris 2 cafés ensemble et en fait on a décidé de partir à Shanghai. Mais non. Elle voir, avait le concept. comme projet effectivement d'aller à Shanghai pour affiner son concept. Elle finissait dans 1 mois PNY et on s'est connus, 2 cafés, on s'est dit vas-y je te suis, ça a l'air ouf, la carte que tu me décris elle est juste incroyable. Et puis Céline, elle était donc dans le conseil et toi, en revanche, tu avais déjà fait de la restauration. Exactement, ouais. Donc moi j'étais franchisé dans la restauration rapide. À la fin de mes études, pareil, j'ai un parcours plutôt business, on va dire. En revanche, à la fin de mes études, avec mon frère, je revenais des États-Unis, on a décidé de se lancer en tant que franchisé dans la restauration rapide. De Donc quelle j'ai eu enseigne jusque 7 restaurants, Bagelstein et Subway, sur Paris. Ok. Ouais. Donc c'était une super aventure et je pense que le moment pivot, c'est vraiment la frustration qui est née d'années peut-être un peu plus difficiles justement qu'ont vécu ces enseignes-là, où on avait 0 marge de manœuvre. J'ai senti que c'était extrêmement frustrant pour moi, que l'approche produit, en fait elle n'existait pas parce qu'on ne parlait pas du produit dans ces enseignes. Donc je voulais avoir toujours dans la restauration, mais quelque chose qui avait beaucoup plus de sens pour moi, quelque chose vraiment autour du partage. Donc je voulais vraiment un restaurant où les gens allaient venir s'installer et pour tout le monde. Donc nous, on a vraiment un positionnement hyper inclusif, où tout le monde peut venir avec une approche prix qui est vraiment Accessible. très accessible. C'est pour ça que voilà, on vise un déploiement aujourd'hui et qu'on a besoin de Tudigo. C'est vraiment pour pouvoir continuer le développement, parce qu'on pense qu'on est là pour populariser la cuisine chinoise et vraiment la faire vivre au plus grand nombre l'expérience Bao Family. Et attends, parce que là on parle, mais là il se passe des choses là. Ouais, T'es en train de dire justement c'est très chaud derrière, donc on va je crois cuire avec les bao, mais Donc en fait, là Madame Chen nous fait le premier panier démo, on va dire. Ah, Donc là, ça, en fait, on était censé regarder. Ouais, non, ça va aller. On va vous en faire un modèle petit à petit. T'es en train de nous piéger en Donc fait. pour la petite histoire, c'est pesé nous, on en a plus. 23 grammes. 23 Ok. grammes. Donc c'est Hyper précis. Alors pour la petite histoire, c'est 23 grammes. On dit que c'est le poids de l'âme. Et le Xiaolong Pao, donc c'est un produit qui requiert extrêmement de finesse. Bon, elle me l'a filé comme ça fait depuis 5 ans que je n'en ai pas fait, mais Challenge pour toi, Mais ça c'est va- pas grave. mais ça va le faire. On n'est pas C'était un seul. pâton tout à l'heure. Et là c'est. ouais, bah, on va faire les pâtons. Je vais vous montrer même comment faire de base. Hyper fin, c'est incroyable. Et en fait, c'est une pâte effectivement qui fait entre 5 et 7 grammes et 15 grammes de farce. Donc c'est vraiment très précis, c'est pour ça qu'elle le pèse. Et ensuite, on a 21, c'est quoi, 18 plis 18 plis, ouais, excusez-moi. 18 Donc plis. 23 grammes, 18 plis, et en fait on les compte pendant qu'on le fait. Donc en vrai c'est hyper technique. Et nous, ça, ce que je suis en train de faire, bon là il va pas être hyper beau, mais on a appris à le faire avec Céline en Chine au Vous début l'avez appris parce que vous êtes infiltré dans un restaurant qui faisait des Xiaolong Pao. Non, lorsqu'on est parti en Chine, Ils ont passé un mois à Shanghai déjà. ouais, C'était on a ultra immersif. passé 1 mois à Shanghai et tous les matins, 7 jours sur 7 pendant ce mois, on a pris des cours de cuisine. Ok. Parce qu'en fait, on savait qu'on voulait pas dépendre d'un chef. Bon, le mien, il est moins Attends, beaucoup celui de Madame Chen, montre, t'es en train de le cacher un peu. va. C'est pas mal en vrai, hein. Bien. Madame Chen. Ouais. Elle a dit très Franchement. bien, Madame Chen. Et un très bien de Madame Chen, c'est Ouais, plus qu'un c'est A plus vraiment pas mal. à l'école. Hein. Et attends, les 18 plis, c'est quoi l'histoire? Je pense que c'est parce que c'est mon nombre préféré, 18, à mon avis, c'est ça. Non, c'est quoi la vraie explication? La vraie explication, eh ben, je la connais pas. Donc, on va demander à la communauté. est-ce que 17 plis, ça explose quoi. Enfin, ça tient pas la cuisson. Je pense qu'il y a un côté très visuel et bon, je ne saurais pas. Je sais que 8 c'est un chiffre porte-bonheur en Chine, mais je ne saurais pas vous Ah, dire c'est vrai. Ok. l'histoire des 18. Madame Chen, Oui. on finit ce panier-là Oui. et peut-être qu'on peut proposer à nos hôtes du jour qui ont fait les pâtons avec eux, on leur montre trop comment. envie de tester. Donc il y a plusieurs étapes. Là, Madame Chen, elle a préparé le pâton. Oui. Hop, je me permets, hein, j'ai droit, ça va? Oui. Nous on démarre des pâtons ou on fait les pâtons? Non, les pâtons ils sont faits. Et ensuite on va faire en petites boules. Oui. Chaque boule, effectivement, elle doit faire à peu près 5-8 grammes. 6 entre 7. Ah, pardon, excuse-moi, entre Oui. 6 grammes. C'est précis. Ouais. Et suite à ça, après, on va les étaler. 7 grammes, Ouais. 18 grammes de farce. Ah, 23, 18 plis. Ah ouais, dis-moi, je mélange. 23 grammes, 18 plis. Tu commences à tout mélanger. Je ne vais pas y arriver. Donc, Madame Chen, elle nous montre et on va essayer de. Ça, c'est un petit peu long. Prends ça, c'est nouveau. Ok. Ça. Donc, un chacun. Oui. Vous nous montrez d'abord. Hein. Oui.
2 pendant qu'elle en fait 8, je pense. Voilà, d'accord. Comme ça, tout pareil. Donc là, on écarte d'abord. Voilà. Pour faire... Ok. C'est comme Et là, ça. c'est quoi? C'est 2 phalanges, quoi. Comme ça. Ok. 6. Et ça, c'est important? Oui, Ok. comme ça. Ça, c'est. Voilà, ça c'est Ça, c'est comme ta grand-mère qui te dit c'est important, il te dit pourquoi, il te dit si c'est important. D'accord, pourquoi? Non, c'est important. En vrai, vous allez voir, Ok. c'est ce qui permet un peu d'avoir la proportion parfaite. L'équilibre. Parce que si elle est trop grosse, lorsqu'on va l'étaler, soit il va y avoir trop de pâte sur le chapeau, après on va le voir à la dégustation, soit effectivement s'il n'y en a pas assez, la pâte elle peut casser. Et après il y a une manière également de tourner la pâte. Non, ça va comme ça? Oui, ça va. C'est fort. Là, suspense. Coupez fort. Allez, quasiment 9 grammes. non. Trop. Ah, tu les coupes pas, chacun a un peu sa manière quand même. Ouais, moi c'est pas bon, j'ai perdu la main. C'est le pouvoir de Madame Chen, quoi. Exactement. Celui-là, il est ok. J'ai pas eu l'histoire comment est-ce que Madame Chen arrive dans l'aventure parce que c'est. Comment est-ce que pilier Madame Chen Bao. arrive? Je vous laisse continuer Allez. si vous voulez. Suspense. Ouais. Alors, beaucoup 10 grammes. Moi je suis comme ça, c'est. Elle a dit recommencer. Ouais, tu nous as fait un burger, Vous quoi. pouvez vous mettre au milieu. Madame. 8 grammes 7. Ah, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Ah, là je suis pas mal. Ah, là je suis pas mal. Là, Là. il est validé. Ouais. Ouais. Comment est-ce qu'elle arrive Oui, comment Madame Chen arrive dans est-ce qu'elle l'aventure, arrive dans là l'histoire? Tout simplement, on rentre de beaucoup, là. Shanghai, on trouve notre premier local en 3 semaines. Donc avec la Bao Family, ça a été vraiment très vite. En gros, on se rencontre avec Céline, on prend 2 cafés, on part à Shanghai pendant 1 mois, on revient. En 3 semaines, on a trouvé notre local. Hop, c'est parti. Le premier local, il est où? Rue Saint-Denis, 116 rue Saint-Denis, notre petit bébé, là où tout a commencé. Une là, fois c'est qu'on Petit Bao. trouve- Voilà. C'est Petit Ça, Bao, ils sont pas très exactement. courants. Oui, Petit ça, Bao. ça va. Comme Notre ça. premier lieu, 50 places à l'intérieur, dans Un une petit rue peu. Oui. passante, Si, juste il y a une incroyable, marque comme ça, qui a voilà. vraiment toute la vibe, l'énergie Ah qu'on oui, veut. très bien. Ah, pas mal. Et une fois qu'on a trouvé Petit Bao, effectivement, on commence à rechercher nos très premiers bien. salariés. Donc nous, on sait qu'on veut faire ce produit-là, on le connaît, on est en train de choisir nos farines, etc. Mais on sait que c'est pas nous au quotidien qui allons être tout le temps pour le service. L'idée pour nous, c'était de comprendre comment faire Ouais, toutes les très fiches bien. techniques, comment faire le produit pour pouvoir challenger les équipes. Ouais. Notre objectif, ça n'a jamais été de remplacer tous les cuisiniers. Ouais, mais c'est vraiment. Tu te lances dans la tech si tu comprends vraiment rien au code. Exactement. Et à la tech C'est sous-jacente, exactement t'as un le problème même à un moment ou principe. un autre, quoi. Voilà, c'est exactement le même principe pour nous. C'est comme ça qu'on a abordé la Tu veux chose. tester un petit peu, Alex Bah ouais, je pars. Je te laisse avec Madame Chen. Tu vois, comme je continue d'interroger Billy parce que j'ai plein de questions. Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment est-ce que tu fais de Madame Chen jusqu'à toute l'expansion de l'équipe aujourd'hui. Déjà, vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe en fait? Aujourd'hui, on est 180 dans la Bao Family. Vous êtes Donc, 180 ouais, sur les effectivement. 6 restaurants. Sur les 6 restaurants. 5 à Paris. On a également effectivement un à Marseille, Ok. un labo Ok. de production. Ok. Et on se trouve également avec toutes les fonctions support qui sont le siège, D'accord. fonctions RH, finance, etc., opérationnel. Tout. Nous, on a un programme qu'on a récemment mis en place d'onboarding qui est hyper cadré pour amener toute la culture de boîte et tout. Quand tu rentres, tu fais un service en plonge, que tu sois de l'office, Génial. que tu sois Ok. de quoi, on en reparlera, mais on a un laboratoire de production également. Ouais. Tu passes au labo, tu passes à la plonge, tu passes à la cuisine. Donc là, tu 100% passes à des la équipes que salle. vous recrutez dans la Bao Family Ouais. fait ce passage. C'est un peu comme la route, quoi. Exactement. C'est ta route quand tu rentres. Moi, j'avais ça chez Exactement. L'Oréal. Et après, génial. une fois par mois, on les rassemble tous, ils nous rencontrent, on parle de plein d'autres choses, on leur parle de la Bao Family, plan d'expansion, où est-ce que vous êtes rentrés. Ok. En même temps, on surveille ce qu'ils font, mais tu peux quand même me parler des valeurs parce que on verra si on retrouve les valeurs dans les Bao que sont en train de faire Madame Chen et Alex. Vous avez fait combien de temps? 3 semaines, c'est ça de cours? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, là, je pense que j'en ai pour au moins 6-8. Ouais. Bah, Là, avec mon rythme de. Et après, on va passer à ça, là. En fait, on va étaler la pâte. Je fais une petite parenthèse, Ouais, c'est une vas-y, je grosse t'en prie. expertise également. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, je vais expliquer un petit peu la farce. La farce, ce qui va se passer avec le Xiaolongbao, c'est qu'en fait, on fait notre propre bouillon qu'on va gélifier. Et avec la vapeur, ce gélifiant, il va redevenir liquide. C'est comme ça. Exactement. d'accord. Et donc là, il est la déjà magie mélangé derrière. effectivement à notre farce qu'on va voir là. Donc il y a des petits morceaux de gelée qu'on a déjà à l'intérieur. Ah, qui sont déjà incorporés dans la pâte en fait. Avec dans la farce. qui c'est sont génial. voilà ces petits points de gelée là, que gelée. vous pouvez voir. D'accord. Du coup, c'est ce qui fait qu'avec la vapeur, ça fond et t'as ta petite bulle. C'est de la gelée de quoi? C'est de la gelée à base de porc. Ah ouais, d'accord. Ouais. Génial. Donc qu'on fait nous maison évidemment.
différent. Et en fait, Madame Chen, elle va faire un geste assez particulier. C'est qu'en réalité, le centre, il doit être légèrement, très légèrement plus épais que les côtés. Pourquoi? Parce que ça va permettre à ce que le bao, le poids, non? exactement, Bah, bien sûr, ouais, ne casse pas. C'est trop lourd sinon. Et supporter Ouais. le poids. Bien sûr. Et pour que sur les côtés, ce soit bien fin, pour qu'on puisse bien faire le pliage. Et que ce soit bien Et t'as dit fait maison. Le fait maison, c'est quelque chose qui était essentiel pour vous dès le début quand vous avez Ouais, démarré ouais, l'aventure. tu l'es toujours. Le fait maison, nous, ça fait partie de l'ADN de la boîte, la manière dont on a commencé là-bas aux familles. Parce qu'en fait, on voulait casser ces stéréotypes, dont on ne sait pas trop comment est-ce que c'est fait. Elle est super reportage, appartement ravioli, etc. Et C'est tout, là. fait maison. C'est fait maison, c'est fait maison. C'est vrai. Là, c'est plutôt fait cuisine. Voilà, c'est fait salle de bain, mais c'est fait maison. J'adorais le no dogs, no rats. Et- Je trouve Ouais, du coup, on avait incroyable. placardé ça, no dogs, no rats, no cats, just Chinese cuisine. Et il y avait vraiment cette ambition pour nous de montrer ce qu'on faisait. Bon, on doit s'adapter au lieu. Vous verrez dans nos autres restaurants, mais quand on peut avoir même une cuisine totalement ouverte, là, les wok, bon, ils sont ouverts en plus, hein, on peut les voir en passant, mais dans d'autres restaurants et tous nos nouveaux restaurants, on les met en avant aussi. La cuisine, elle est totalement ouverte, donc vous savez l'environnement dans lequel vous mangez, le niveau de propreté, et surtout que c'est une cuisine qui est juste incroyable. Il y en a combien qui partent tous les jours qui sont mangés, dégustés? Ouais, je Alors, savais pas. juste chez Bleu Bao, là. Je ne saurais pas te donner le chiffre exact. Yana, tu saurais par hasard combien on vend de paniers de Chalompao par jour? 70 et quelques. Entre 72,5 et 74,8. 还是个干饭吧。 Presque 80, a dit Madame Chen. 80, il y en a Ouais. 8 à chaque Et là, il y en a Six. 6. 6, 80. 42, 48. 7 grammes, 18 Ouais. plis, 23. C'est Donc, vraiment très 500, précis. Hein. Oui, oui. Ça fait 500 quoi. On a 500 tous les jours. Oui, oui. C'est ça. Waouh, ok. Étaler la pâte, la main, avoir comme ça. Ah, de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais. Ok. Ah oui, ah d'accord. Ah oui, on le fait. Quand elle le Et en fait, ça a fait, il l'air faut si le faire simple. tourner un petit peu en même temps. Tu vois, le mien, il va se Un couper petit en peu deux, c'est sûr. de fin, un petit peu épais pour que Supporter le poids. Donc on peut montrer bien sûr. un petit Ça peu. se hein. casse pas en fait. Ouais, Là, ouais, faut que ce soit bien fin sur les côtés. Et c'est légèrement plus épais. Là, on voit un petit peu le point de. Il faut vraiment avoir vous le voyez. fondement. Ouais, c'est la dextérité le dont on point parlait un tout peu, à l'heure. Hein. Qu'on n'aura peut-être pas du coup. C'est ce qui au va centre. conditionner notre C'est- Là, c'est le moment où l'expertise va nous faire défaut. voilà, comme ça. Je pense que j'aurais dû faire des pâtes de 9 grammes en fait. Ça Pour t'aider. Pour m'aider, comme ça tout est. Bon, c'est pas très fin, mais au moins ça va pas exploser quoi. Pourquoi Tu veux démarrer? Tiens, moi j'ai démarré tout à l'heure. Allez, vas-y. Bon, ça, je vais ça, démarrer ça, là, c'est cette fois. vraiment le produit. Fais faire. La main Ok. prend La main prend comme ça, ouais. là. Et là, ça part comme ça. Non. Un peu plus sur le Là, côté. sur la paume. de la main. Prendre la pâte à droite. Aïe, aïe, aïe. Attends, Mais c'est là qu'on voit tout le côté expertise, dextérité. voilà. Tiens, Et là, Là, Waouh. voilà. et là, je vois pas où je vais le mettre. Attends, je fais C'est compliqué. C'est- à gauche, Ah, toi aussi. Prends. Ouais. droite. Ah ouais, c'est bon, je l'ai. Voilà. Ok. Allez, vas-y. Voilà, très bien. et après, tu tournes. au fur et J'adore à quand mesure. Madame Chen te dit très bien, t'es trop heureux. Franchement, il se passe un truc. Ouais, Ah oui. tournez. Alors, moi, je sais pas du tout comment on fait pour le garder plus épais au milieu. Hein. Encore Parce que là, il est grand, Ouais, là. Hein, ouais, c'est bien, ouais. Ah ouais, mais t'as fait une pizza, les bords, regardez, t'as fait le on contraire, les bords sont plus épais. Ah voilà. Encore, regardez une fois, doucement. On fait doucement, regardez. Utile là. Voilà. Non, pas ça, trop. en fait, ça reste jamais sur le milieu, ça reste sur le côté. Bah oui, C'est j'avais. ça. En fait, tu gardes ton doigt en réalité. Allez, je vais essayer, Madame Chen. Voilà. Vas-y. Allez, c'est Maintenant que parti. j'ai fait la maline. Wendy. Ok, allez, c'est parti. Ah oui, non, ça bouge plus que ce que j'imaginais. C'est plus Te- facile quand on te se fout moque la gueule, pas, là. Alex. Ah non, c'est pas mal, hein. En vrai, ça c'est level 1, genre étaler la pâte. En gros, quand on a besoin, eh ben, le poste il va être divisé en ceux qui plient, ce pliage-là, et ceux Ouais. qui étalent la pâte. Donc déjà, on Et se sentait étaler nul, la mais en pâte- plus, là, tu nous dis que c'est le level 1. Ouais, Non, mais c'est sympa, c'est agréable. C'était un peu pour. Franchement, c'est pas si mal, hein. C'est pas encore très fort. Ouais, elle a pas encore dit c'est bien. Hein. Elle a pas Madame encore dit Chen, c'est hein. bien, Oui. ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est. Ouais, elle a dit. La pâte est très bien. Madame Chen, t'as Si, dit. elle a dit la pâte est très bien. Oui. La pâte qu'elle a Michel, elle est confectionnée, super oui. sympa. C'est un bon prof. Voilà. Oh, si tu fais, peut-être d'abord tu fais comme ça. Ah, pour qu'elle soit un peu plus fine, et après, je Voilà. tourne. Après, fais. Voilà. Ok. Encore. Voilà. Voilà. Ah, là, ça... ah ouais, là, ça Ah ouais, en commence plus, à- t'accélères, ouais, hein. Ah ouais, là, il y a accélération. Ça, la main plat.
Voilà. Là, tu sens les combien d'années de restauration, Loani? Une petite dizaine, hein? Ouais, quand même. Ouais. Ça marche. Ah, elle a dit ça marche. Ah, elle a dit c'est bien. Ça marche. Elle a dit ça marche. C'est pas C'est pas académique. exceptionnel, mais c'est pas mal. académique, mais C'est pas mal. Et en même temps, on retrouve le Madame côté Chef, je peux artisanal, tu vois. essayer Ça. Ah, il Il a complètement le coup de main. Tu vois, comme quoi, c'est comme le vélo. Exactement, c'est comme le vélo, hein, en vrai. Hein. Faut pas que je sois en service avec elle, hein, mais on a quand même. Ah ouais, t'as fait ça bien, toi. hein. Regardez. Ouais, C'est très très bien. Hein. bien. Du coup, on passe au pliage. Waouh. Elle a clairement pas pris en fait tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Ouais. Elle a utilisé un autre. Elle a dit oui, en plus elle a confirmé. Non, les bouches, je les veux pas. Franchement, c'était bien tenté, mais ça marche pas. On va faire une petite bouchée. C'est le bouche, il le fait. La main, il le fait un petit peu tout, comme ça. Pour rentrer. Du coup, qu'elle soit légèrement Tellement précis. pliée, effectivement. Ouais. Pour pouvoir accueillir le- Exactement. Ok. Exactement, ouais. Pour que ce soit. Ça rentre dans le creux de tes doigts, D'accord. concrètement. Attends, on va les garder. Après, Madame Chen va nous faire le tutoriel en même temps. Très bien. Ah oui, parce que là, je vais plier. Exactement. Bon, on va tous plier ensemble. Et Madame Chen on va va tous nous plier expliquer. ensemble Ouais. Comme ça. Du coup, effectivement, on le garde dans le creux. Comme ça. Et l'idée, c'est de le prendre là devant. On va le pincer. Ok. Plier. Et il faut garder son pouce. Donc là, faut pas avoir Celui-là peur. Hein, mais Ah, faut le mettre un dans la ouais, pâte mais sur la partie du haut. Ah, ok. Et du coup, ça en fait, on va venir effectivement à chaque fois plier l'un sur l'autre tout en gardant le pouce. Toujours, on le garde parce que c'est lui qui va être un peu comme directionnel. ça Exactement. Ah oui, moi je suis gaucher, pardon, excuse-moi. Deux. Ok. Exactement. Bah, c'est exactement ça. Et après, enfin, normalement en même temps, mais toi tu peux faire de temps en temps, et ben tu vas le tourner. Et il faut continuer à appuyer, quoi. 5, Ah, mais oui, c'est 6, 7. Excusez-moi si je vous embrouille, hein. 8. Et après, au bout d'un moment, il faut un peu tirer, parce que sinon, il faut un peu tirer sur la pâte, parce qu'en fait, elle est légèrement élastique. Waouh. Pour pouvoir. un problème dans le mien. Oui. Mais c'est pas grave, si t'arrives pas à en faire 18, tu peux la fermer avant 14, pour une première. Ah, mais bon, je vois que tu y tiens. 15. Je suis très scolaire, moi. 16. Waouh. 17. Tu vois, moi, j'ai pas forcément. 18. Mais alors après, je tourne. Ouais, mais normalement, faut tourner en même temps. C'est un J'ai peu pas ça le tout. problème. On peut pas dire que c'était hyper protocolaire. Ouais. Mais je pense que Madame Chen va me dire que peut-être ça passe. Je vais recommencer. Regardez, ça, c'est celui de Madame Chen, et ça, c'est le mien. Franchement, c'est pas si mal. Franchement, Pas mal. Madame Chen, pour un En vrai, premier, c'est ça pas va. mal, non Oui, très bien. Premier fermé, c'est number one. Ouais, number one, Ouais, 18 de plis, réussir à le fermer. c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis au level 1. C'est passé avec le mien, hein. Ouais, Voilà, bah, il est là. Voilà, alors attends, est-ce qu'on peut voir celui d'Alex? Et là. Ah, il est là. C'est pas Merci, mal. Alex. Je pensais qu'elle allait le sauver, et elle considérait qu'il n'était pas sauvable. C'était même pas récupérable. C'est ça, non, elle a récupéré ce qui était récupérable, donc juste la farce. Donc là, Ok, attends. Et en fait, il faut que tu gardes avec ton pouce. Ton pouce, il doit Le droit ou le gauche? celui de droite. bon, pendant qu'ils font les 18 plis, on revient sur ce qu'on se disait là tout à l'heure sur, Complètement, ouais, complètement. sur les équipes, les valeurs. Donc, là, on voit beaucoup de choses sur la connexion au terrain. Donc je pense qu'il y a à chaque fois aller toucher l'authenticité, l'ADN de Bao. Ça, j'ai l'impression que c'est hyper Exactement, important ouais. pour vous. Exactement. Il y a quelque chose autour, j'ai l'impression aussi de la transparence, comment est-ce qu'on dit ce qu'on fait, les produits, les ingrédients, tout le côté Carrément, fait maison. sans que ce soit quelque chose, on n'est pas obsessif là-dessus. C'est-à-dire Ouais, que c'est pas pour nous, dogmatique, quoi. Ouais. exactement, Ok. on va le montrer, c'est important. Avec voilà, farine bio d'Île-de-France, on travaille avec plein de petits producteurs, à plein de niveaux, au niveau des épices, du transport, enfin voilà, c'est ancré en nous, mais en fait c'est juste ancré en nous ça, et pour nous ça se reflète de manière assez naturelle dans les lieux qu'on crée. Au Parce niveau que des c'est valeurs. vraiment votre ADN. Ouais, voilà, on n'a pas mis la transparence comme première valeur, mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est hyper clair. Enfin, on a parlé. Bah, ça transparaît quand on parle, en tout cas. De la levée, Ouais. on a parlé à tout le monde vraiment du développement. On parle. Je disais effectivement, je prends le temps. Vous avec disiez toutes les chaque personnes mois, tout à entrantes. l'heure, on se réunit. Exactement, ouais, de leur expliquer en fait dans quelle aventure ils s'embarquent, parce que bah, nous, en tout cas pour moi, c'est l'aventure d'une vie, donc c'est vraiment très important. On fait une mini pause pour savoir si celui-là on va le jeter ou. Ah oui. Ouh là là. C'est bon, je l'ai. Je sais pas si on est sur 18 plis, 9, 8. Je crois qu'il était pas si mal finalement. Ouais, bien. très bien. Non, mais on en voit Comme elle a plein, dit, hein. réussir à fermer, c'est un peu le premier truc. Ouais, non, mais il y a un truc. Écoute,
Je vais investir, mais pas prendre une franchise. Peut-être effectivement quand même pour revenir là-dessus et que vous compreniez bien la genèse, on a commencé avec le Xiaolongbao. On veut vraiment proposer une expérience complète de la cuisine chinoise. Donc on a le wok qui est une autre de nos grosses spécialités et autour du bao, on a plein d'autres choses. Donc le bao, c'est vraiment la famille qui compose, donc c'est cette pâte qu'on va faire cuire à la vapeur. Il y a le bao type Xiaolongbao qu'on a là, qu'on va déguster. Celui qu'on fait aujourd'hui du coup. On a le baozi on l'appelle. Donc ça ressemble à ça, mais en version beaucoup plus grosse. Je vous montrerai tout à l'heure, qui est plus fluffy. C'est comme un petit nuage, tu croques dedans, c'est très très léger et c'est fourré à l'intérieur, donc avec une farce. Comme des petites brioches du coup. Comme des petites brioches, c'est comme une sorte de brioche à la vapeur. Ouais. Génial. Après on a la version ouverte qui est le Kwa Bao, qui est une forme de sandwich un petit peu de bao. Donc c'est toute une famille en fait les bao. Et nous, on essaye effectivement de tous les faire et chaque restaurant a un peu sa spécialité. C'est ce que j'avais demandé, il y a un lien d'un restaurant parce que petit bao, gros bao, bao bleu, c'est quoi le... En réalité il y a un gros lien, il y a un gros fil rouge effectivement. Notre carte, c'est vraiment faire vivre une expérience complète de la cuisine chinoise, comme je te disais. Les cartes, il va y avoir à 50-60% qui est identique dans tous les restaurants. Bleu Bao a vraiment cette spécificité-là. Dans d'autres, ça va être de la rôtisserie. Dans d'autres, ça va être les dim sum. Donc plein d'autres petites bouchées faites à la vapeur. Et qui décide de ça? C'est vous? C'est Céline et toi? Vous vous dites, là, on... Carrément, ouais. Ça, c'est la représentative. Donc maintenant, j'ai même plus le droit à la farce. Par contre, tu l'as caché derrière Madame Chum, mais tu peux nous le remontrer si tu veux, parce que là, on voit pas trop. Donc maintenant, en fait, Madame Chen, elle ne met même plus de farce, elle me met de la pâte et puis elle désespère. Voilà. C'est pour ça qu'il parlait de formation tout à l'heure, hyper important la formation. Très important la formation. Très important la formation. Mais effectivement, alors là on parle, mais si on parle un petit peu plus business, on a quand même une volonté de faire découvrir au plus grand nombre cette cuisine. Et effectivement, ça, Bleu Bao, c'est notre concept, on va dire, premium. Ouais. Donc on a les Xiaolongbao uniquement chez Bleu Bao et chez Petit Bao. Waouh, il est magnifique. Il est magnifique. C'est un bijou. Tiens, regarde, Sébastien, tu veux la comparaison. Voilà. C'est moi. Le bateau. Celui-là, il est très beau. Ça, c'est Wendy, je pense. Le mien, c'est celui-là, oui. Ça, c'est un bao vert en fait, non? C'est ça? Tout à fait. Parler de bao ouvert, voilà. Bravo, Alex. J'ai bien Bon, c'est un peu comme si on était au labo, j'imagine que vous faites des tests dans tous les cas. Exactement, et donc aujourd'hui, on a effectivement un labo de prod. Donc pour la petite histoire, la farce, la gelée, elle est faite au labo. Là, cette pâte-là, elle n'est pas faite à labo, mais pour tous les autres bao, parce que celle-là, c'est une pâte minute, mais pour tous les autres bao qui ont besoin de gonfler, tout est confectionné au labo. Donc effectivement, on a travaillé sur comment garder un haut niveau de complexité et un savoir-faire, qui fait que, en fait, on est unique. À partir de quel moment tu as commencé à avoir un labo? Du deuxième resto. Deuxième resto tout de suite, parce que vous avez déjà vu le scale en fait. Exactement. On va sur un labo. Là, en fait, c'est exactement ça. Donc notre premier restaurant, il faisait 50 couverts et le deuxième, il en faisait 120. Donc il y a eu un énorme gap entre les deux. Donc entre 50, on dit ça comme ça, c'est un chiffre, mais c'est une grosse différence. Et on s'est aperçu dès qu'on a ouvert qu'il y avait des énormes gaps de qualité entre les deux. Et c'est là tout de suite qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve le moyen avec un labo de vérifier juste à un endroit comment tout se passe pour pouvoir s'assurer de cette qualité. En gros, que 80% du travail soit fait exactement. Avec standardisé. Standardisé dans le très bon sens du terme. Très souvent, les grands chefs pâtissiers, ils ont souvent un laboratoire de production qui leur permettent d'être sous un environnement de température qui est constant et qui va leur permettre effectivement de faire un travail qui est très précis, mais à plus grande échelle. Je fais une mini-interruption, mais elle a dit très joli. Hein. Je viens d'en faire un. Franchement, ouais, il est Madame Chen a dit très joli. Attends, il faut le voir celui-ci. Ah, tu vois, je te mets au défi, Alex. Hein. J'ai eu un très joli de Madame Chen. Du coup, c'est quoi les prochaines étapes? Comment vous espérez vous développer là dans les donc, effectivement, les prochaines étapes et avec l'aide de Tudigo, l'objectif c'est vraiment de déployer maintenant. On a montré qu'on savait ramener notre savoir-faire, notre qualité et vraiment ramener quelque chose de nouveau à Marseille. Donc là, on veut continuer. C'était le premier test en dehors de Paris. Exactement. Donc c'était vraiment une très grosse étape pour nous, avec un gros restaurant en plus de ça. On va continuer et on va déployer
employés, pas mal à Paris et effectivement sur les autres grandes villes de France. Ce serait quoi les prochaines villes? Vous avez une idée déjà ou... Les prochaines villes, alors là on regarde pas mal sur Bordeaux, sur Lille. Nous on veut bien que vous veniez à Bordeaux, hein. Ouais, on est très chaud. Nous aussi on est très chaud sur Bordeaux. On est très chaud, on a très envie de venir sur Bordeaux pour continuer à asseoir notre marque. On a vraiment un potentiel à aller même en dehors de Paris sur la première couronne. Et si on peut, l'idée c'est d'aller vraiment plus loin, de mailler au maximum le territoire. Combien de clients tous les jours? On va dire globalement 1000 clients. Même si c'est très élaboré, t'es servi hyper vite. Complètement. C'est efficace quoi. Nous, on est sur un modèle, donc là, on s'amuse, on fait un petit peu le produit très complexe qui nous demande effectivement tout savoir-faire, mais on a l'objectif de retrouver un peu la frénésie qu'on retrouve dans les cuisines en Asie, en Chine, le sud-est asiatique, etc. Où en fait, tu te poses à table, bam, il y a les assiettes qui arrivent, il y en a plein à la table au centre, tout le monde se pique un petit peu dans l'assiette de l'autre, et hop, on a passé un super moment, et effectivement, après, hop, on laisse son tour. Bien sûr, c'est vraiment ça, donc c'est normal que ça arrive vite. C'est pour ça que ça fonctionne aussi bien sur les services du midi, par exemple. On a une grosse clientèle du midi qui va venir pour manger seul, sur des offres vraiment du midi, parce que ça va très vite et à un prix abordable. On est bien installé dans un décor trop sympa, on vit un petit moment hors du temps et hop, on y retourne quoi. On est des restaurants, on est des lieux de vie, on est des restaurateurs. Moi, je suis hyper fier, par exemple, de dire que dans nos objectifs, on a une parité, qu'on essaye d'être hyper intransigeant là-dessus, hyper intransigeant sur le fait qu'on soit très ouvert au monde. Donc, on a 24 nationalités dans la Bao Family. Waouh! Exactement. La langue nationale en cuisine, en tout cas, c'est l'anglais. C'est vrai? Ouais, ou le langage des signes, ça dépend. Pourquoi c'est important pour vous ce multiculturalisme? Qu'est-ce que ça vient vous apporter alors que vous êtes en France? Après, c'est hyper personnel à moi et Céline, parce que moi d'origine vietnamienne, Céline d'origine chinoise, parents d'immigrés. Donc évidemment, c'est une partie, être ouvert, c'est une partie de notre histoire. On est né là, mais on a aussi notre cœur dans ces pays d'origine. Et à titre personnel, je pense que c'est être face à toutes ces cultures, c'est toujours une richesse. Parfois, ça peut être compliqué. En plus, on voit un petit peu tout ce qui se passe en France. Parfois, ça peut être compliqué, mais lorsqu'on y arrive à trouver cette connexion, à sortir le meilleur de chacun, ça crée vraiment quelque chose de magique. Moi, je crois beaucoup en ça. C'est une culture qu'on essaye d'avoir dans la Bao Family, mais j'ai envie de dire qu'il est assez simple. C'est pas quelque chose qu'on calcule non plus. C'est pas vraiment ça. Tout le monde sait qu'il faut qu'on soit très ouvert. On veut pas qu'il y ait des clans de communautés qui se créent et que s'ils apprennent de l'autre, ça va les faire grandir autant personnellement et donc chez la Bao Family. Et après, bien évidemment, on a cette partie très ambitieuse quand on parle des valeurs. Nous, je parle de l'humain, mais on vient aussi pour participer à une aventure et progresser. Donc on essaye justement de beaucoup se baser sur la formation, fournir un chemin d'évolution pour la plupart des collaborateurs, faire des... On est d'accord que c'est le dernier step en fait. Ça c'est le tout premier step. Non, oui, effectivement. On va démarrer en fait. C'est une étape effectivement dans les Bao qui est un peu la step ultime. Madame Chen, merci beaucoup pour votre petit cours. Merci beaucoup. Alors je propose qu'on va cuire les Bao, même si pour certains ça va pas être hyper compliqué de reconnaître qui a fait lesquels. Je pense qu'il faisait référence à toi. Je dis ça, je dis rien. Mais... Ne suivez pas mon regard. Il y en a qu'un qui a été retenu dans le panier. Hein. Et ensuite, on les cuit et on va les déguster ensemble. Comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Canon. Ouais. Canon, go. Et voilà. Nos chalons pao. Magnifique. Cuits avec amour. Hop là. Je vous ai préparé les confectionnés avec encore confectionnés plus avec énormément d'amour, exactement. De passion. Sous l'œil patient de Madame Chen. Très patient. Alors, ça se mange avec notre sauce. C'est notre sauce maison, un mélange de sauce soja et de vinaigre. Ouais. Et des petites lamelles de gingembre. Et ça vous va, je m'installe à côté de vous et on regarde un petit peu à quoi ressemblent nos Bao et surtout tester ce produit extraordinaire. Allez. Je suis en suspense. Il y en a un toi, c'est pas Écoute, je sais pas si Madame Chen a retenu. Je sais pas s'il a passé le cœur. J'ai vu vider un de mes Bao, remettre la farce dedans. Waouh! Wow. Bon, alors là, je te confirme, il n'y en a pas un des miens. Non, honnêtement, je pense que je reconnais le mien. Non. Mais arrête. Non. Absolument pas. C'est bullshit là. Non, ça. Il y a bien 180 Chen. Ils sont juste parfaits. Ça, c'est sur Madame Chen, ça se voit. Non, mais attends, on a plusieurs paniers, donc je pense que hop.
Ah, là il se passe un truc là. Là, ça pourrait être le mien si j'avais réussi à en faire un. C'est plus ils sont moches, puis il se passe un truc, c'est ça? Ouais, je pense. Je sais pas vous, mais moi je miserais sur le tien. Ouais, je pense que c'est celui-là. Et en vrai, je pense que le mien, je pense que c'est le mien. Ça. Ouais. Je pense que c'est le mien où j'ai un peu forcé, tu vois, sur la pointe et tu vois que. Bah là, je reconnais le mien, il est bien. Là, c'est tout. Bon, par contre, on parle, mais faut y aller. C'est un produit qu'on mange chaud. Ok. Et alors, il y a tout un rituel, et c'est moi qui vous montre comment est-ce qu'on fait. Vous prenez votre cuillère, déjà tout d'abord. Ok. Si vous maîtrisez pas trop, bon non, mais on va tester. On va sortir. On commence et en fait, on le prend un petit peu par le haut. Hop là, et voilà. Celui-là, on a laissé un petit peu longtemps, mais je vais le refaire. Et normalement, hop. C'est pour pas que ça brûle dans la bouche. Exactement. On croque dans un petit coin. Parce que la première fois que j'avais goûté, justement. Et effectivement, il y a du bouillon à l'intérieur. D'accord. Sans le bruit, ça marche pas. Sans le bruit, faut faire un bruit. T'inquiète, compte sur moi là-dessus. Et ensuite, en plus, je suis autorisé. On va effectivement le tremper dans la sauce soja. Hop, on le dépose dans la cuillère et on prend une petite lamelle de gingembre pour la déposer délicatement au-dessus. Ah ouais, d'accord. Expérience, exactement. Génial. Ok. Et là, bon, et là c'est parti. kiffe. Et là, tu le prends en une bouchée. Ouais, en une bouchée. Ouais. Ok. Et bah c'est parti. Hein. On le prend. Alors, step 1, le prendre. Step 2, donc petite, on le mord là pour vider la sauce. Waouh. Voilà. Et là, on fait le bruit. J'ai pas fait le bruit, moi. Voilà, je suis bien là. Hop, step 3, la sauce. Et ne pas oublier le petit gingembre. Ouais, franchement, vous gérez, hein. Petit gingembre. Parce qu'en vrai, c'est vraiment... Je pense qu'il y a du sang asiatique dans les veines, en fait. Je pense. Ah ouais, ça c'est bon ça. Ça me plaît. Trop cool. L'approche en tout cas qu'on a, c'est de se développer en tant que groupe très moderne dans son approche. Et c'est quelque chose qu'on a montré déjà qu'on savait faire. Et les autres restaurants ont des produits qui ne demandent pas peut-être autant d'expertise, mais en revanche qui ont aussi leur typicité. Donc on a les dim sum dans d'autres restaurants, on a la rôtisserie dans un autre. Et donc ça apporte aussi son côté magique à chaque lieu qu'on va pouvoir effectivement déployer. C'est un côté expérientiel qui fait que ton client il peut découvrir un et puis passer à l'autre. Il a l'impression de changer de restaurant tout en restant dans quelque chose qu'il aime bien, quoi. On espère que dans pas mal de villes de France, on arrivera à mettre des concepts plus cantine. Donc quand je dis cantine, c'est petit bao, gros bao par rapport à ce format-là un peu plus rapide dans le mode de service et très très populaire au niveau du ticket moyen, très abordable et également des gros bao. Donc bien sûr dans une ville, on voit très bien dans les très grandes villes un gros bao, un petit bao, un bleu bao, dans d'autres un seul petit bao, dans d'autres un gros bao, un petit bao. Donc ça nous permet aussi d'avoir cette flexibilité et c'est super important pour nous parce que on a commencé comme ça et je pense que pour garder la flamme, nous on est des passionnés, des belles choses, d'art, d'architecture avec Céline, d'art de la table. Donc on veut quand même garder ce côté œil nouveau à chaque fois qu'on va choisir un lieu. Et ça, je pense qu'on a trouvé un process assez intéressant effectivement pour le scaler. Donc la carte, comme je te disais, qui est faite principalement au labo. Et même pour le Xiaolong Bao, si je reviens sur ce produit, pour faire une petite parenthèse, il y a l'expertise évidemment qui est complexe, mais en pratiquement tout dans ce produit-là est fait au labo. D'accord. Donc, parce que je peux faire, j'imagine, la farce, tu l'as fait au labo. Exactement, la farce, la gelée, elle est faite au labo. Tu peux faire les bases de pâtons au labo. Ouais, c'est plus à la fin l'assemblage. Mis à part l'assemblage à la fin, parce que tu le fais vraiment en minutes, c'est ça? Exactement, ouais. Donc bien évidemment, on l'a vu, ça demande une expertise, mais néanmoins, on a quand même réduit le niveau de complexité à son max. Je rappelle aussi que les bao, c'est une famille et que notre produit phare, c'est le baozi. Je vais essayer de vous en montrer avant la fin justement de ce moment. Et c'est une pâte plus briochée, comme je te disais, qui est fait à base de porc effectivement mariné et avec une sauce barbecue bien. C'est le côté plutôt brioche vapeur. Exactement, c'est ça, brioche vapeur. Et ça, c'est complètement fait au labo, tu disais. Et ça, effectivement, c'est complètement fait au labo, qui est notre produit phare, tout comme plein d'autres choses, nos nouilles maison, nos sauces, etc. Si on se parle de l'ambition, parce que vous avez démarré très tôt
mettre en place un labo. J'ai l'impression que vous, en tout cas, vous êtes déjà dans cette démarche de processer, structurer. Et même s'il y a pas mal de la main-d'œuvre, vous avez mis en place un modèle qui économiquement tient bien la route. Demain, tu vois combien de restos? Et est-ce que peut-être même d'autres développements? Tu parles des brioches qui sont faits au labo. Est-ce que demain, on pourrait les retrouver dans des points de vente, je sais pas, tu vois, à l'aéroport ou supermarché? Je m'égare. Non, mais bien sûr, tu t'égares pas du tout. On est très approché par rapport à effectivement fournir ces brioches. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Nous, ce qui nous anime aujourd'hui, c'est de faire des restos. On ferme pas la porte, mais c'est sûr que c'est pas. Il faut être quand même focus. Faire ce qu'on fait, ouvrir les restaurants, ça nous demande énormément d'énergie, 100% de notre énergie. Donc pour le moment, on se focalise là-dessus. Et après, évidemment, pour revenir sur ton premier point, on est très ambitieux. Donc la levée de Tudigo, c'est pour ouvrir plus de 10 restaurants d'ici fin 2027. Donc on veut quand même enchaîner. 10 restaurants quand même en 3 ans. Ouais, exactement. Ça fait un bon rythme quand même. Ça fait un bon rythme exactement d'ouverture. Et l'étape suivante, c'est d'aller encore plus vite. Donc l'ambition, effectivement, elle est forte. Le potentiel en France, tu le vois à combien? Je dirais 200-300 parce qu'on est là pour apporter ce souffle nouveau en fait de la cuisine chinoise où ces goûts qui sont très addictifs et qui plaisent, on arrive à tirer le fil au maximum auprès de la majorité des Français. Ça fait partie, je pense, de ces rares cuisines que tu peux manger et remanger plusieurs fois dans la semaine. Ouais, exactement. Ben, en fait, c'est exactement ça. Il y a un côté très addictif de la cuisine chinoise avec même dans les séries américaines avec ton pot que tu peux prendre des takeaway. Et la diversité, t'as une grosse richesse de plats, ouais. Ah bah oui, avec les nouilles sautées. oui, c'est sûr. Et nous, on essaie de effectivement proposer toute cette expérience, nouilles sautées, riz sauté, notre poulet, voilà, que vous avez déjà pu tester, Kung Pao, Sweet and On Sour, n'a pas encore fait le nos tour, aubergines. on va faire le tour comme des clients. Hein. Tu dirais que tes clients ils sont fidèles aujourd'hui? Est-ce qu'ils reviennent régulièrement dans un même resto? Ouais, complètement. Moi, vous m'excuserez, je vais continuer pendant que vous Attention, parlez. on vérifie l'expérience. Hein. Eh ouais, bah, tu vois, Et là, comme ils ont légèrement refroidi, tu peux les manger en une bouchée. Enfin, tu peux les. Déjà, les t'avais mettre pas bu la directement. soupe? Bon, ouais, on l'a perdu. Est-ce qu'ils sont fidèles, c'est qui Ouais, par rapport aux données qu'on arrive à récolter du marché, parce qu'on arrive à avoir quelques éléments par rapport à ça, on est bien supérieur au marché. Ouais. Ok. On est bien supérieur en termes de taux de repeat, tout simplement. C'est comme ça qu'on le mesure. La boîte est rentable aujourd'hui. Exactement. Elle dégage une belle renta que vous pouvez retrouver. On pourra retrouver tous les chiffres d'ailleurs sur la page de la levée de fonds Très Tudigo. Très bientôt. Vous êtes financé également en faisant participer des gros business angels capital. Vous avez fait rentrer quelques top entrepreneurs du marché. Merci, madame. Ok, alors là, Ah ouais, là, le bouillon va être chaud. Là, là c'est les miens, je crois. Hein. là oui, bien sûr. Non. Qui continue à nous abreuver de. C'est toujours pas les miens. Kung Pao. Et là, on en a eu 4. Là, on risque de se brûler. Il y a 4 paniers, il n'y a pas un seul bao, il y a pas un seul Xiaolong Pao qui est à moi. C'est incroyable. Et donc ouais, vous avez fait appel à des business angels professionnels, des entrepreneurs, des serial entrepreneurs. Aujourd'hui, vous avez là, vous faites quelque chose d'un peu différent parce que vous avez toujours eu cette grosse communauté de clients fidèles. Quelle est tu peux nous en parler? Le cheminement. Comment vous avez dit, tu sais quoi, on va ouvrir le capital à nos clients, à notre communauté de clients. C'est quoi l'idée? Et là, je crois qu'il faut y aller d'ailleurs. C'est extrêmement amusant parce que l'aventure Bao Family, il y en a peu qui le savent, mais en partie, elle a commencé un petit peu avec du crowdfunding. C'est-à-dire que lorsqu'on a ouvert notre premier restaurant, on était un peu en galère pour financer notre matériel. Et on avait fait une petite campagne avec une plateforme. Allez, Et là, effectivement, il fallait sortir le bouillon plutôt, avant ouais. parce que. Ouais. En plus. Et en fait, on avait financé une partie de nos machines. Les personnes gagnaient un repas pour notre ouverture. Et dès qu'on a ouvert, en fait, ils étaient tous là et il y avait la queue devant notre restaurant. Ah ouais. Et c'est un peu à cause, grâce à cette communauté, qu'on a réussi à avoir ce boom, ce buzz, tout ce qu'on veut. Et c'était structurant vraiment dans votre développement, en tout cas au moins votre démarrage. Ouais, c'était un beau clin d'œil. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. C'était un très beau clin d'œil. Je pense qu'il nous a clairement aidés parce que c'était vraiment des gens qui nous suivaient. Ça n'existait pas ce qu'on fait aujourd'hui. On a 6 restaurants, mais ça n'existait pas. Le bao était quasi inexistant sur la scène food parisienne. La cuisine chinoise était périclitée. Là, on était vraiment sur quelque chose de très nouveau. Donc, il y avait des gens, effectivement, avant qu'on ouvre, déjà qui nous suivaient sur les réseaux sociaux et tout, parce qu'on a beaucoup documenté ça. Et après, quand on s'est développé très vite, donc le premier restaurant, c'est moi et Céline avec nos deniers personnels. On a vraiment tout mis.
tout mis notre énergie et notre argent. All-in. All-in, exactement, bon, comme beaucoup d'entrepreneurs. Et ensuite, comme on s'est développé très vite, les banques ont dit non, absolument pas, tu n'as plus d'argent pour, comme je le rappelle, il faut faire effet de levier lorsqu'on va lever, lorsqu'on va créer un restaurant, il faut une partie d'apport qui est assez tu crées un importante. restaurant, tu peux potentiellement financer un peu avec de la dette pour reprendre le fonds de commerce, faire les travaux, etc. Mais ils vont toujours te demander Entre 20 et 50%. d'apport. En effet, c'est là qu'effectivement le bas blesse parce que forcément tu démarres, tu les as pas encore. Ouais. C'est exactement ça. Et en gros, on a fait appel à des investisseurs, on n'avait aucun réseau. Pareil, grosse débrouille, on va faire une sorte d'événement et là on rencontre pas mal d'investisseurs potentiels. En fait, nous on espérait, bon, on en convertit 0, mais un jour il y en a un qui est Ningli, notre premier investisseur, fondateur de Typologie et Mail.com. Ningli était ton premier investisseur. Qui est notre premier investisseur qui vient déjeuner chez Petit Bao un dimanche midi. Et je me souviens, c'était le premier jour off de Céline et moi également, enfin où on avait vraiment pris jour off. Et Céline, je crois qu'elle habitait juste au-dessus ou juste à côté, parce qu'on avait l'appart au-dessus de Petit Bao. Et l'équipe, Ningli avec Roxane, sa femme est Roxane Varza, qui est directrice de la station F. L'équipe reconnaît Roxane et dit hey, il y a Roxane qui est là, etc. Et comme on venait de rencontrer Ning il n'y a pas très longtemps et que c'était notre rêve que ce soit notre premier investisseur, on dit Céline, donc elle s'habille, elle va le voir, elle dit merci d'être venu. Et voilà, pour info, on a trouvé notre deuxième local, mais on n'a pas d'argent. Si ça t'intéresse de devenir investisseur, et c'est comme ça qu'on trouve notre premier investisseur. Et là, on rentre dans une course parce qu'il ne met pas le ticket qu'on souhaitait, enfin en tout cas pas la totalité de l'apport. Et on va en chercher, on lui demande des contacts. Et de fil en aiguille, aujourd'hui on a un gros réseau, on a 40 investisseurs business angel. Tous dans la tech? Et non, pas du tout, franchement des noms magnifiques. On a un board fort, vraiment structuré et même informel qui est génial. Donc Ning fait partie d'un board plus informel. On a également effectivement Thibaut Elzière, fondateur de Exa, donc ex-Photolia, eFounders, Iconic House, Frédéric Bius du groupe SMCP, enfin ex-CEO SMCP qui a monté Expérience Capital et les domaines de Fontenil. On a également Sacha Bostoni, fondateur de Jimmy Fairly. On a les early investors vraiment chez Big Mama qui sont membres de notre board. Donc on a vraiment une expertise qui est très très forte et on a décidé d'être accompagné et se structurer par des personnes qui savaient de quoi ils parlaient, parce que certains dans la restauration, certains dans l'hospitality, certains dans le scale. Et c'est comme ça qu'on a été structuré jusqu'à aujourd'hui. Mais effectivement, aujourd'hui, en gros, notre étape actuelle, c'est qu'on souhaite accélérer vraiment quand même le développement. On va passer de 1 à 2 par an à 3 à 4 par an, qui est encore une étape différente dans d'autres villes de France aussi. Tout simplement pour moi, le crowdfunding, enfin c'est ma vision des choses, c'est parce que je suis dans la restauration, mais c'est un peu le truc ultime. Parce que tout le monde va au resto, tout le monde adore vivre des expériences au restaurant et c'est le rêve numéro 1 des Français. Monter son restaurant, c'est le rêve numéro 1 des Français. Ouais. Donc nous, en fait, avoir des parts du resto dans lequel tu vas avec tes copains, c'est on peut leur faire participer à ça et c'est juste génial. Effectivement, là, on a un petit peu commencé à faire du bruit autour de la campagne. Il y a les gens qui viennent au restaurant, qui demandent aux serveurs. Moi, j'ai beaucoup vécu en Asie et je veux vraiment raconter votre histoire. C'est très beau. En plus, on a dîné là-haut dans le salon. C'est super. Génial. Trop bien. Bon, on te souhaite en tout cas beaucoup de succès. On est ravis de pouvoir proposer Bao à la communauté Tudigo. Ça va être canon et à vos clients aussi. On l'a vu, hein, du coup c'est une histoire de chiffres, parce que pour le coup vous êtes ultra rentable, ultra solide, mais aussi vraiment une histoire de cœur. Et moi c'est ce que je retiens aussi de ce moment qu'on a passé avec toi. Céline et toi, c'est incroyable de vous avoir rencontré. Merci pour l'expérience. Merci à Madame Sean aussi. Quelle histoire incroyable. Madame Sean, effectivement. Qui ne m'aura pas appris à faire les choses finalement. Elle n'aura pas réussi. En fait, tu sais quand tu rentres dans la Bao Family, on met une sorte d'échelle de ton niveau quand tu commences. Et désolé Alex, hein, toi il faut un peu plus de jours, mais on va y arriver. On va y arriver. On va se faire pas. C'est bien. Ça me va. Toi Wendy, on te garde. J'espère que ce format vous a plu.
plu. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu. On a passé un bon moment. On espère que ça vous a donné envie de venir rendre visite aux fondateurs de Bao, à l'équipe de Bao, dans un des 6 restaurants, que vous soyez à Paris ou à Marseille, bientôt dans toutes les villes de France. Et puis, si vous voulez faire partie de cette aventure qui s'annonce, je pense, incroyable, parce qu'on se parle d'une dizaine de restaurants en plus dans les 3 années qui viennent, mais je pense en effet d'une centaine ou quelques centaines dans les années qui viennent, n'hésitez pas à vous inscrire, vous préinscrire et à consulter le site Tudigo, sur lequel vous retrouvez la page de la levée de fonds et tous les détails pour bien comprendre le projet et investir à nos côtés. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, merci Alex, Merci. Merci. Ciao.